Bonjour à tous, c'est une nouvelle vidéo. Je vais faire en sorte que cette vidéo dure moins de 10 minutes, pour ne pas qu'elle soit trop longue pour vous. J'aimerais parler un petit peu des cartes Lenormand, qui est également un outil de divination que j'aime beaucoup. Et j'aimerais vous montrer dans cette vidéo, vous dévoiler une technique qui permet d'utiliser les cartes Lenormand pour obtenir des informations sur une personne. Donc comme je l'ai expliqué dans l'article, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer, que ce soit à un niveau privé, un niveau, ou à un niveau professionnel. Nouveau partenaire sentimental, nouveau client, nouveau partenaire professionnel, collègue, peu importe. Ou ça peut être également pour obtenir davantage de renseignements si on commence à avoir une personne dans son entourage qui a des discours ou des actes un petit peu étranges et qu'on souhaite en savoir un peu plus sur cette personne. Euh, j'ai pris l'exemple ici avec trois cartes qui sont tirées enfin qui sont issues d'un tirage que j'ai fait pour une cliente il y a environ 2 semaines et qui justement me demandait à avoir un petit peu plus de renseignements par rapport à un garçon qu'elle venait à peine de rencontrer et apparemment une histoire commençait à se mettre en place entre les deux personnes, enfin entre elle et ce garçon, et elle voulait avoir un petit peu plus d'informations sur cette personne. En gros, elle voulait savoir un peu où est-ce qu'elle allait avec ce garçon. Donc j'ai décidé d'utiliser justement les cartes Lenormand qui ont un graphique, un visuel assez explicite et puis qui sont parfaitement adaptés pour répondre à ce genre de questions. Et ce tirage justement est très utile, donc je vous le livre si vous-même vous avez affaire à ce genre d'interrogation. Généralement, j'utilise toujours une ligne de 5 cartes, mais dans le cas précis de ce type d'interrogation, à savoir obtenir des informations sur une personne, utiliser 3 cartes est largement suffisant. 5 cartes va apporter beaucoup trop de complications, et si vous avez regardé ma précédente vidéo dans la section tarot, où je préconise la simplicité, vous savez, si vous l'avez regardé, vous savez à quel point j'aime du coup les choses qui sont simples et je n'aime pas m'embarrasser de détails, d'explications, de choses trop complexes ou inutiles. Donc, trois cartes. Trois cartes pour cette question. Et donc, bien évidemment, l'intégralité des cartes Lenormand ont des significations différentes. Tout va dépendre évidemment du contexte et de la personne pour laquelle vous sollicitez ces informations. Enfin, au sujet de laquelle vous sollicitez ces informations. Donc en fait, la procédure est absolument très simple. On se concentre sur la personne en question et on tire donc trois cartes qui donc vont nous dévoiler des informations au sujet de cette fameuse personne. Et donc il était intéressant ici de voir l'ours, le renard et le jardin. Donc je vais vous livrer évidemment les informations que j'ai transmises à cette cliente. Et si j'ai eu envie de faire cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas non plus fortuit, c'est que après 15 jours, enfin 15 jours après le tirage, la cliente m'a envoyé un email ce matin pour m'indiquer que tout ce que j'avais pu être amené à lui dire, c'était vérifié. Et, euh, et voilà. Donc on va en parler un petit peu. Nous avons donc l'ours, le renard et le jardin. Donc que peut-on dire par rapport à cette personne? Quand on regarde l'ours, tout d'abord, évidemment, on devine qu'il s'agit là d'une personne avec un caractère assez fort, puisque l'ours est évidemment un animal puissant. Un des mots-clés de l'ours, c'est la puissance, c'est la force, c'est également l'autorité, le contrôle. Donc c'est une personne avec un fort caractère, c'est une personne qui, alors du coup, soit peut être euh, une personne qui peut être imposante, soit physiquement, une personne très musclée ou une personne en surpoids, ou ça peut être également une personne imposante au niveau du caractère. Donc dans ce cas de figure-là, ça peut être une personne effectivement avec un caractère assez trempé, qui a une tendance à l'autorité, qui aime dominer, qui aime effectivement contrôler son partenaire, qui aime imposer son point de vue, qui aime imposer ses idées. Ça c'est pour le côté négatif de l'ours. Le côté évidemment positif de l'ours, c'est que à contrario, enfin à contrario, euh, on peut également dire en contraste que c'est également une personne qui peut se montrer protectrice. L'ours protège énormément ses petits, hein, comme vous le savez. Donc lorsqu'on a l'ours au sujet d'une personne, c'est que c'est une personne également protectrice, une personne qui en tout cas voire
paternaliste ou maternel, trop maternaliste, vous voyez la personne qui vraiment s'occupe de tout, qui veut être sûr que tout va bien, enfin qui est un petit peu sur votre dos un petit peu tout le temps. Parfois ça peut être un peu fatigant d'ailleurs, mais voilà, il y a également cette connotation-là avec l'ours. Euh, une, euh, une carte assez ambivalente, donc avec des points positifs, de protection, de force, un côté maternel, paternel, tout dépend évidemment du sexe de la personne, mais également une tendance un peu plus négative à vouloir contrôler, dominer, imposer les choses, diriger, et avec un caractère assez fort et assez peu flexible. Donc ce sont les premières informations que j'ai pu donner à cette cliente. La deuxième série d'informations que j'ai indiquées à cette cliente, évidemment, au regard du renard, c'est que c'était une personne. Alors, on peut, on peut l'interpréter de deux manières. Le renard, c'est vraiment la carte emblématique du travail, donc ça peut être quelque part une personne qui effectivement est beaucoup et très focalisée sur son travail, une personne qui travaille beaucoup. Cependant, dans le cadre d'un tirage, on va dire relationnel, comme c'était le cas ici, puisque c'était plutôt du domaine du privé. Le renard indique malheureusement plutôt des choses négatives. C'est une personne sournoise, une personne très maligne, très intelligente, tout comme le renard qui va faire, qui est sournois, qui fait des coups bas, qui fait des choses dans votre dos, voilà, qui tout en pensant ne pas être pris, ne pas être vu. Donc c'est une personne du coup avec une intelligence certaine, une ruse certaine, une personne rusée au sens pas forcément positif du terme, mais qui va mettre du coup son intelligence et sa malignité, si je puis dire, au service de ses propres intérêts. Donc, premier drapeau rouge. Et la troisième carte, c'est le jardin. Et le jardin nous indique plusieurs choses. Tout d'abord, elle nous indique que cette personne aime beaucoup sortir, a une activité sociale assez riche et assez importante, a des réseaux assez conséquents. Maintenant, d'un point de vue également purement, on va dire, privé et personnel, lorsque vous avez la carte du jardin, vous avez là l'idée d'une personne qui... comment est-ce que je pourrais dire ça? J'ai le mot en anglais parce que je fréquente beaucoup le milieu magique et de divination anglais, mais j'essaie de trouver. En anglais, on dit a player, c'est-à-dire un joueur. Mais dans le sens, un player, c'est quelqu'un qui aime courir plusieurs lièvres à la fois. C'est un coureur de jupons, si vous voulez. Voilà. C'est donc quelqu'un qui va avoir des difficultés à se stabiliser émotionnellement. C'est quelqu'un qui va jouer sur plusieurs tableaux. C'est une personne qui va aimer accumuler les conquêtes et les plaisirs charnels. Et d'ailleurs, cette carte, soit dit en passant, complète parfaitement bien le renard. Le côté sournois, le côté choses faites dans le dos, etc. Donc, quand on a le jardin, dans un domaine en tout cas personnel et privé comme celui-ci, c'est donc effectivement une indication d'une personne qui aime sortir, qui aime faire la fête, qui voit beaucoup de gens et qui, d'un point de vue encore un peu plus, on va dire, privé, ne se prive pas de se faire plaisir. Voilà, et un coureur de jupons. Donc voilà pour les indications que j'ai pu en tout cas donner à cette cliente. Euh, Bon, évidemment, j'essaie de faire le plus vite possible parce qu'on est déjà à 8 minutes de vidéo. Alors attendez, laissez-moi juste voir une chose. Alors 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, hop, c'est ce que je voulais voir. La synthèse, j'avais un doute sur la carte de synthèse. La synthèse, c'est l'enfant, donc il y a le côté évidemment juvénile, enfantin, qui peut encore plus renforcer le côté, on va dire, joueur, le côté insouciant, la personne qui vit selon son bon vouloir, hein, puisqu'on a effectivement l'enfant en synthèse qui confirme un petit peu le tout. Donc, comme vous le voyez, les cartes Lenormand, effectivement, peuvent donner des informations très importantes et très intéressantes sur une personne, et comme je vous l'ai indiqué en début de vidéo, la cliente, après 15 jours de relation, m'a affirmé qu'elle avait effectivement eu confirmation que cette personne n'était sentimentalement pas fiable et qu'il courait après plusieurs conquêtes et elle a décidé de mettre un terme à cette relation. Par ailleurs, elle m'a également confirmé que cette personne, qui était charmant et très doux et très gentil au départ, petit à petit se montrait de plus en plus autoritaire et dirigiste. Et nous avons là évidemment complètement la carte de l'ours. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Une petite technique, donc 3 cartes pour obtenir des informations sur une personne. Vous pouvez évidemment utiliser ce tirage vous-même et analyser les cartes. Et vous verrez que si vous savez les comprendre, elles ne vous tromperont jamais. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.